Bonjour à toutes et à tous, c'est Amphinobi94. On se retrouve tout simplement pour la dernière info de la semaine. Et ouais, ça y est, c'est enfin vendredi. On va enfin parler des Pokémon de la 5e génération, bien sûr, les Pokémon nommés mousquetaires, les lames de la justice. Mais les mousquetaires, souvent, ils sont considérés pour E3. Vous connaissez pas les mousquetaires? Vous êtes sûr? Mais si vous les connaissez, Cobaltium, Terrakium et Viridium. Ça vous dit quelque chose maintenant? Bien, voilà, je suis content que vous vous souvenez d'eux. Bon, on va commencer par Cobaltium, qui est tout simplement le Pokémon Acier Combat de la 5e génération, qui est un Pokémon cœur de fer et qui possède une taille de 2,1 m, soit 6,9 pieds, et un poids de 250 kg qui fait 551,2 livres. Voilà. Il possède le talent Cœur Noble, qui est un nouveau talent apparu en 5e génération, enfin je crois, je pense que oui, qui permet tout simplement à Cobaltium, s'il est touché par une attaque de type ténèbres, d'augmenter son attaque. Vous allez dire, oh bah c'est cheaté ça. Donc si vous voulez le capturer, évitez les attaques ténèbres. Même si vous avez que ça, ne le faites pas changer de Pokémon. Voilà. Les attaques physiques de type ténèbres, bien sûr. Voilà. Il possède un point d'effort de plus 3 en défense. Eh oui. Ainsi qu'une couleur bleue au Pokédex. Et il a un taux de capture de 3. Ils sont, il est, mais je dis ils sont parce que les 3 sont dans les ultra brèches de couleur verte, niveau 60. Donc pour capturer Cobaltium, c'est pas compliqué. Vous pouvez le paralyser, vous pouvez l'endormir. Lui, il n'est pas affecté par tout ça. Juste qu'il faut faire attention parce qu'il est niveau 60, donc il aura fulmifère, engorgement, prévention et lance-flamme. Bon, vous allez dire, c'est pas embêtant parce qu'il a aucune attaque vraiment qui fait des dégâts, c'est vrai, et lance-flamme, prévention, engorgement, ça fait rien, et fulmifère, c'est une attaque physique mais qui est une attaque riposte. Comme riposte, il faut frapper pour que ça compte. Donc on va se rendre compte, il n'est pas compliqué. Donc, vous utilisez Tocorico, c'est le mieux que je conseille, et vous utilisez Hier de la Nature, tout ça. Lui, il ne fera pas d'attaque forte, mais je vous conseille quand même le provoque parce que ça peut quand même un bon lance-flamme sur le fulmifère, tout dépend de l'attaque que vous faites, même si c'est pas très fort. Si lui il place 3 lance-flammes, le fulmifère pourra vous déglinguer, surtout que c'est une attaque de type acier, donc sur Tocorico ça touchera fortement. Voilà pour lui. Nous allons tout simplement passer à Terrakium. Terrakium, le Pokémon de la 5e génération. Le Pokémon Roche Combat. C'est le premier qui était Roche Combat. Ici, il fait partie de la famille Grotte. Il possède une taille de 1,9 m, soit 6,2 pieds. Et il possède un poids de 260 kg, soit 573,2 livres. Il possède le talent Cœur Noble lui aussi, qui lui permet tout simplement d'augmenter son attaque lorsqu'il est touché par une capacité de type ténèbres. Il faut faire très attention, parce que Terrakium, c'est la force brute. C'est le taureau déchaîné des arènes. Vous vous souvenez en Espagne, les petits taureaux là? À côté, lui, c'est 15 fois plus fort. Il possède un point d'effort de plus 3 en attaque. Donc il fait très mal quand il frappe. Tout dépend de la nature, mais s'il est rigide, je peux vous dire que ça fait très mal. Il possède la couleur grise et il a un taux de capture de 3. Il est dans les ultra brèches de couleur verte au niveau 60. Et en 7e génération, il possède lame de roc, rengorgement, prévention et lance-flamme. Donc là, pour lui, je vous conseille vraiment, mais vraiment, d'utiliser Tocorico. Pourquoi Tocorico? Parce que là, vous allez devoir vraiment abuser de provoque et de cage éclair. De cage éclair et de provoque. Parce que s'il place une lance-flamme, la lame de roc, ça fait déjà que lame de roc, c'est sans puissance, neutre, sans neutre. Dites-vous que s'il a plus 6 en attaque, ça fait très mal. Lui, il peut être paralysé et endormi, donc c'est pas compliqué. Et voilà, il est niveau 60. Mais surtout, prenez provoque. Et évitez les attaques ténèbres sur lui aussi. Voilà pour Terrakium. On va tout simplement parler de Viridium. On va enfin finir sur Viridium, le dernier Pokémon mousquetaire. De type plan de combat qui possède le même double type que Chapignon en 3e génération. Oui, vous vous souvenez de Chapignon, Bien sûr, vous en souvenez, tout le monde s'en souvient. Donc, c'est un bon double type dans l'ensemble, mais une quadruple faiblesse au type vol, parce qu'il est plan de combat.
Mais après, il est pas mauvais. Hein. Il est pas mauvais. C'est un Pokémon de la famille Plaine Verte, qui possède une taille de 2 mètres, soit 6,6 pieds, et un poids de 200 kg, soit 440,9 livres. Donc c'est le plus léger hein, au niveau poids par rapport aux autres. Après, ça paraît normal hein, en fin de compte pourquoi il est plus léger, parce que une plante, c'est quand même c'est beaucoup plus légère qu'un caillou ou qu'une brique d'acier, enfin une brique, qu'un morceau, de métal, vous voyez, c'est normal. Il possède aussi le talent cœur noble, hein, qui permet tout simplement d'augmenter l'attaque s'il est touché par une attaque de type ténèbres. Donc théoriquement, vous l'avez bien compris, vous n'utilisez pas d'attaque ténèbres sur ces Pokémon-là. Voilà, je ne vais pas faire d'autres dessins. Il a des points d'effort de plus 3 en défense spéciale. Il est de couleur verte et a un taux de capture de 5. Un peu plus facile que les autres. Viridium est un peu plus facile à obtenir, c'est vrai. Donc il est tout simplement dans les ultra brèches de couleur verte, au niveau 60. Et je vais tout simplement vous dire les attaques qu'il a et je vous dirai comment le capturer. Alors il possède tout simplement lame-feuille, rengorgement, prévention et lance-flamme. Et vous avez intérêt aussi à utiliser provoque pour le capturer. Et KG éclair obligatoire, vous ne pourrez pas l'endormir, il est de type plante, est un Pokémon de type plante, ne peut plus être endormi par sport, ou poudre de dodo, ou poudre toxique, tout ça, ça ne l'affecte plus. Du coup, vous ne pourrez que le paralyser, et vraiment jouer sur provoque aussi, parce que lame-feuille est une attaque qui fait 90 de puissance, de dégâts, mais aussi avec Danse-Lame, je peux vous dire ça fait très mal. Voilà, j'espère, il est ici Viridium, excusez-moi, je ne l'ai pas montré, donc le voilà. Donc tout ce que je vous ai dit, c'est par rapport à lui. Il faut faire quand même très attention avec Viridium, parce que tout simplement, il est très costaud. Hein. Une bonne danse-lame, comme je vous l'ai dit, et un lame-feuille. Lame-feuille a un taux de critique élevé en plus. Je peux dire que ça fait très très mal. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur les 3 mousquetaires de la 5e génération. La semaine prochaine, nous continuerons de parler des Pokémon de la 5e génération. Ce sera tout simplement Fulguris, Boreas et Démétéros. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like et un commentaire. Et sur ce, bye tout le monde!